bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci de nous rejoindre. Le premier temps de parole, c'est Soula Saïd Soufou, le conseiller départemental de Sada-Chirongui, qui est sur le plateau. Et il formule, figurez-vous, un certain nombre de propositions dans le cadre de l'opération Wambouchou. Et on va faire le point avec lui. Soula Saïd Soufou, bonjour. Bonjour Anne-Constance, bonjour Omar Ray. Merci d'avoir accepté notre invitation et d'être sur le plateau ce matin. Vous avez publié hier un texte, une tribune, et vous faites à l'intérieur 8 propositions dans le cadre de Wambouchou. Alors pourquoi, pendant l'opération, dont on connaît les objectifs, vous faites ces propositions? La population a apprécié l'unité des élus. Je pense qu'elle est quasi unanime. On peut parler d'unanimité. C'est rare que Mayotte soit unanime, mais la population maintenant demande à ce que nous puissions faire des propositions pour l'après Wambouchou. On ne peut pas simplement aller danser, se congratuler d'être unanime. Ça, c'est fait. Ça doit continuer pour garder une certaine dynamique. Mais la population a besoin de visibilité pour l'après Wambouchou. C'est pour ça que nous formulons ces propositions. Alors, il y en a 8. Il y a une proposition qui ne manque pas d'intérêt, puisque effectivement, elle crée une situation dérogatoire transitoire. C'est de placer le département en situation d'état d'urgence. Oui, en réalité, le département sous le président Sobadine Ibrahim avait déjà délibéré pour demander le placement de notre département en état d'urgence. Mais nous ne sommes plus en état d'urgence. Nous sommes assiégés. Et quand on est assiégé par des hordes qui égorgent à la machette, ça c'est très fort. C'est prévu et c'est cité dans notre hymne national. Entendez-vous ces féroces soldats qui viennent jusque dans nos bras égorger nos fils et nos compagnes? On n'y est pas? On y est. Ça c'est l'article 36 de notre Constitution, qui prévoit que quand on est dans ces situations extrêmes, l'État peut placer une partie ou la totalité du territoire national, tout ou partie, en état de siège. Et alors cet état de siège, ça changerait quoi pour notre quotidien sous la Saïd Soufou? Cela permettrait, et tout le monde le réclame, c'est unanime au sein de la population et des élus, de permettre l'intervention de l'armée. Tout le monde le demande. Et c'est ce cadre-là qui permet de mobiliser l'armée. Ça veut dire très simplement que les pouvoirs de police sont transférés à l'armée sur le territoire pour qu'un certain nombre d'opérations qui ne peuvent pas être réglées par la police, vous savez, regardez les CRS 8, ce sont des cadors des Champs-Élysées. Les cadors des Champs-Élysées. Mais vraiment, il faut saluer le travail de ces messieurs. Extraordinaire. Moi, je les salue. Mais ils sont ici. Oui, mais vous les sortez des Champs-Élysées et vous les mettez dans les collines et ils sont perdus. Et il ne faudra pas demain dire qu'ils n'ont pas bien bossé. Ils ne sont pas dans leur élément. Autant ils peuvent être efficaces dans les rues, on est encore dans un milieu citadin, mais dans les collines, dans les montagnes, il nous faut une intervention de l'armée. Je pense, à mon humble avis, qu'il ne faut pas attendre que nous soyons acculés pour qu'on puisse constater. On l'est déjà un peu. On l'est déjà un peu. C'est pour ça que je dis que nous ne sommes plus en état d'urgence. Nous sommes passés à autre chose, à une période de siège, à un état de siège où on est assiégé par les bandes, par une population qui est 2 fois au moins celle de Mayotte, qui est constatée dans les chiffres par un organisme de l'État, l'INSEE. Donc ce n'est pas une invention des politiques qui veulent bien faire. Et nos services publics sont complètement saturés. Ça aussi, c'est prévu dans les dispositions qui peuvent permettre cela. Et enfin, on n'a même plus le droit d'aller et venir à cause des barricades et des barrages et des coupeurs de route. Donc tout cela milite pour que nous puissions être placés en état d'urgence, en état de siège rapidement. Toutes les conditions prévues par la Constitution sont réunies. Il ne faut pas attendre des drames pour en arriver là. C'est le Conseil des ministres qui place le territoire en état de siège. Nous allons donc transférer l'ensemble de ces propositions au ministre de l'Intérieur qui dirige l'opération Wambouchou, pour qu'il puisse s'en saisir. Alors, dans vos propositions, vous demandez aussi une révision de la Constitution.
Oui, parce qu'il faut regarder ce qui a été fait à La Réunion. La Réunion qui avait un objectif d'égalité sociale depuis sa départementalisation. Il y a une cinquantaine d'années. Il y a une cinquantaine d'années, avait refusé qu'il y ait des dérogations sur son sol jusqu'à ce que La Réunion atteigne l'égalité sociale. Donc c'est inscrit dans la Constitution, dans l'article 73, qui régit également Mayotte. Parce que cet article permet de faire des dérogations qui tiennent compte des caractéristiques, des problématiques et des contraintes des territoires. Notre contrainte est laquelle? Nous sommes revendiqués clairement par un État qui nous est hostile, qui nous envoie sa population pour nous coloniser, qui fait tout pour déstabiliser notre territoire et qui revendique officiellement Mayotte. On ne peut pas rester sans rien faire. L'objectif est de reprendre Mayotte coûte que coûte, puisqu'ils ne peuvent pas le faire par la force, ils le font par la colonisation, par la population. Il faut donc que Mayotte fasse quelque chose et que l'État, conscient de cette revendication et de ce stratagème, modifie notre Constitution dans cet article 73 pour qu'on puisse inscrire noir sur blanc, parce que c'est dans leur tête qu'un jour viendra un président qui organisera un autre référendum sur l'appartenance de Mayotte à la France. Et comme il y aura eu submersion de population qui aura été régularisée, donc en capacité de voter, on va voter pour Mayotte comorienne. Il faut barrer la route immédiatement à ce stratagème et inscrire dans notre Constitution que maintenant que Mayotte est départementalisée, aucun référendum nouveau sur l'appartenance de Mayotte à la France ne pourra être organisé. Comme ça, nous bloquons le processus qui est engagé et nous supprimons, et j'enclenche sur la troisième proposition, de supprimer définitivement le droit du sol ici, au moins jusqu'à ce que nous puissions régler cette affaire franco-comorienne. Parce que si l'objectif est de naturaliser et de permettre à une population de nous coloniser, notre État n'a pas besoin de l'ONU sur cet aspect. C'est dans le cadre de la loi nationale. Le ministre de l'Intérieur va porter un texte sur l'immigration. Une partie de ces propositions peuvent être inscrites. Moi, j'invite l'ensemble des parlementaires à s'en saisir, à en faire des amendements. Ils ont des juristes plus compétents que moi pour travailler ces questions. Mais c'est l'idée que je mets sur la table. Sur le volet constitutionnel, le ministre de l'Intérieur a rappelé aux questions au gouvernement que le texte constitutionnel, le référendum, la modification de la Constitution est toujours à l'ordre du jour dans ce quinquennat. Donc il faut que Mayotte se batte pour l'obtenir. Pour l'obtenir. Aucun nouveau référendum sur l'appartenance de Mayotte à la France ne doit être permis ici. Les Comores sont aux aguets sur cet aspect, vont militer à Paris pour que ça se fasse un jour et on va être les dindons de la farce. Donc il faut qu'on se prémunisse de cette affaire. Alors, il y a une autre proposition dans ce que vous mettez sur la table, c'est la surveillance des frontières par l'armée et Frontex. Oui, parce que nous voyons que même si l'État renforce les moyens, nous voyons matin, midi, soir accoster des kwassa-kwassa. Moi, j'ai lu sur les réseaux hier des habitants du Sud qui s'étonnaient encore qu'en pleine opération Wambouchou, on ait encore des kwassa-kwassa qui débarquent en pleine journée. Alors, je sais tout le travail qui est fait. Moi, j'ai visité pas plus tard qu'hier l'entreprise qui est chargée au nom de l'État de la surveillance aérienne de nos frontières. Ils font un excellent travail, mais il y a encore beaucoup à faire dans ce domaine-là. Donc, moi, j'insiste. Soit nous renforçons ce qui est fait là, car on a les fonds au niveau national pour le faire, soit on se dirige vers Frontex. Et je salue le travail qui est fait en ce moment par la députée Estelle Youssoufa, qui s'est rendue y compris en Grèce pour voir la réalité, parce qu'ici, beaucoup rencontrent des éléments sur les réseaux qui parlent de ceci, de cela, mais n'ont pas la réalité des choses. Je salue le travail qu'elle fait et je salue le soutien qu'elle apporte à cette cause. La surveillance de nos frontières, à côté de tout ce qu'on vient de dire, doit être forte et puissante, parce que si on continue à laisser entrer des gens, on va pas s'en sortir. Quel est l'écho de vos propositions dans le bureau du président du conseil départemental? Parce qu'elles sont fort intéressantes, mais sans relais, sans soutien collectif, c'est compliqué. J'ai publié ces propositions hier.
pour que le plus grand nombre de personnes puissent s'en saisir, Oui. je vais, après cette émission, faire 2 choses. Écrire la plus officiellement possible au président du département pour lui demander une réunion rapide, parce que c'est prévu dans le règlement du département qu'on puisse débattre de ces propositions, et écrire également au ministre de l'Intérieur qui s'occupe de ces questions. Nous devons faire en sorte que ces propositions puissent être discutées le plus largement, car Mayotte est dans une situation telle que des réponses exceptionnelles doivent être apportées. Alors Mansour Kamardine, donc, qui est député de la circonscription 2, donc chez vous, votre député, Mansour Kamardine a fait une proposition qui était de supprimer la nationalité française aux binationaux, donc comoriens et français, membres du gouvernement d'Azali Assoumani, et également aux dignitaires qui ne soutiennent pas Ouambouchou. Vous en pensez quoi? Alors, et puis il a apporté les articles qui permettent d'y parvenir. Non, moi je soutiens totalement cette proposition. Et je tiens à le féliciter ici officiellement. C'est l'une des solutions qui doivent être mises sur la table. On ne peut pas tolérer qu'un gouvernement qui est sans le sou, qui vit aux dépens des contribuables français, puisse insulter à ce point notre pays. Ça n'est plus acceptable. Moi, j'ai vu et j'ai publié, parce que c'était honteux, le ministre des Affaires étrangères, qui est allocataire de la CMU à La Réunion et qui insulte la France à Moroni. Ce genre de comportements sont anti-français et ça ne doit plus être acceptable. Nous avons des leviers juridiques pour faire ce genre de choses. Il faut réagir, sinon on va prendre la France pour ce qu'elle n'est pas. Et ça n'est pas acceptable. Soulad Saïd Soufou, ce sera ma dernière question. Vous pensez très, très, très concrètement que l'action du ministère des Affaires étrangères, décrite hier au sein de l'hémicycle en réponse à la question d'Estelle Youssoufa, est de nature à faire avancer Mayotte? Je pense qu'on peut toujours faire mieux. Moi, ce que j'invite le ministre et l'ensemble du gouvernement, c'est de mettre les moyens pour que Ouambouchou fonctionne, parce que cette affaire de non-réadmission des ressortissants comoriens aux Comores est un vrai problème. Moi, j'invite aussi le Quai d'Orsay à se réveiller. Ne peut plus jouer à cache-cache. La réponse de la ministre à Estelle Youssoufa est scandaleuse. Moi, j'ai pas compris comment on peut tenir un tel discours dans un état de siège où est Mayotte. Enfin, au cœur de la représentation nationale. Au cœur de la représentation nationale, cette réponse était au moins insuffisante, pour ne pas dire autre chose. Et enfin, dans mes propositions, je disais, on peut en terminer là, et c'est de même nature que la proposition de M. Kamardine. L'État ne peut plus, et les collectivités ne peuvent plus continuer à subventionner des associations droits de l'homiste qui profitent de nos impôts pour mieux nous insulter. Donc ça, on va également en débattre au sein de l'hémicycle pour qu'on puisse avoir une position là-dessus, et on va demander à l'État de s'aligner sur cette position. Autrement, nous, population, et nous, élus, on ne va pas comprendre le message de l'État, et nous devons parler d'une seule et même voix pour sortir Mayotte de cette situation inextricable. Merci beaucoup, Soulad Saïd Soufou. Merci à vous. À très vite. À très vite. C'est la fin de ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.